Mais je pense qu'il ne peut pas. Et qu'aujourd'hui, il a peut-être les mains liées. Moi, je pars du principe pourquoi il ne peut pas, en fait? il faut leur poser la question. Qu'est-ce qui va lui arriver s'il met Verratti sur le banc à la 60e hier? Non, mais Jérôme, Jean-Louis, moi, je vais te dire, Galtier, ce que j'ai pas aimé. Voilà. Moi, ce que j'aime pas chez Galtier, c'est que déjà avec Campos, ils se protègent. Comme ils sont venus l'un avec l'autre, ils se protègent. Donc quand on lui parle après-match de l'effectif à Galtier, il te dit non, ce n'est pas lié à la construction, c'est une histoire de saison. Si tes problèmes, ils sont liés dès le départ à la construction de ton équipe. Ça, c'est un constat qu'il faut faire quand on est lucide et quand on est entraîneur, c'est ce qu'il faut faire. Ensuite, s'attaquer aux jeunes de 17 ans, c'est pas normal. Galette, c'est pas bien. Sincèrement, c'est pas bien. Nous expliquer que le tournant de cette qualification, c'est la première mi-temps, parce que tu marques pas sur un ballon perdu, sur un pressing, où Vitinha, effectivement, il doit marquer, il n'appuie pas assez sa frappe, parce qu'il ne voit pas le défenseur qui revient. La qualification se joue à ça, c'est pas normal. Donc je trouve que ton analyse après le match, elle est à côté de la plaque. Maintenant, moi j'ai envie de lui lancer un message à Galette. Galette, reste, il n'y a pas de problème, mais Galette, punaise, on le connaît. C'est un mec qui a du caractère, c'est un mec qui n'a pas peur, c'est un mec qui a des coronesses. Galette, prends les choses en main. Là, ça y est, t'es comme les autres. Tu t'es ridiculisé, Galette. Parce que t'as le potentiel, t'as le pouvoir, t'as la force pour pouvoir dire, voilà, moi, c'est ça, ça, ça et ça. De toute façon, t'es éliminé. Et en plus, il va sortir grandi de ça. C'est-à-dire que même si au Paris Saint-Germain, il se met les mecs à dos, même si les joueurs font tout pour le virer, au moins, il sortira grandi. On va dire, ce mec, il a du tempérament, il a du caractère, il a de la force. S'il se fait virer par ses prises de position, tant pis pour le Paris Saint-Germain, et lui il rebondira, il va se faire virer, il a 2 ans de contrat, il va toucher le pactole et c'est réglé. Mais la Galette, le problème, c'est qu'il a tout faux et ça lui correspond pas, on le connaît Jérôme. C'est pas Galette ce que je vois sur le banc et ce que je vois dans ses analyses, ce n'est pas Galette. Il y a un an et demi de ça, Jérôme, toi comme moi, même si moi j'étais pas à la radio, mais je pensais et je pense toujours que c'était le meilleur entraîneur français. Ah ben oui. C'était le meilleur entraîneur français. Il est où le meilleur entraîneur français? Galette, tu les as, les coronets, j'ai aucun doute là-dessus. Mais vas-y, montre-leur, tape-leur sur les doigts, les uns, les autres. Pourquoi il ne le fait pas, Dugas, à ton avis? J'en sais rien. J'en sais rien. Parce qu'ils arrivent tous au Paris Saint-Germain, ils ont le trouillomètre à 0. Parce que je veux bien qu'on attende l'élimination d'hier, mais on n'est pas devin. En effet, mais par contre, on regarde assez de football et pour annoncer, et rappelle-toi Jean-Louis, je prends personne de court, ça fait plus d'1 mois et demi qu'on dit attention, cette équipe, on est pessimiste, cette équipe, attention, elle n'est pas au niveau, elle n'a jamais été au niveau. Donc, Dugas, Christophe Galtier, il l'a vu ça. Et me dis pas que quand il les voit au quotidien, quand il regarde les matchs, il voit que son équipe, elle répond pas. Oui, et pourquoi il n'intervient pas avant alors? Pourquoi il attend la claque du Bayern pour dire, comme tu l'as dit, bon bah maintenant, écoute, j'ai les coronesses, elles sont là, elles n'étaient pas bien accrochées, maintenant elles sont bien accrochées, maintenant je vais prendre les décisions. Mais quand tu vois que 2 jours avant le match, la déclaration qu'il te fait, il te dit « J'ai pas l'impression qu'on joue notre saison sur ce match ». Comment tu fais quand tu es entraîneur du Paris Saint-Germain et que tu vois ce qui se passe depuis 10 ans et que tu sais qu'en gros, même si c'est peut-être une erreur, mais c'est un constat, là, il n'y a que la Ligue des Champions qui compte. Et là, il te dit « J'ai pas l'impression que c'est un match charnière et qu'on joue notre saison là-dessus. » Mais mon Dieu, mais c'est pas possible. C'est pas possible de faire une analyse. Tu as l'impression que les mecs qui arrivent au Paris Saint-Germain, ils deviennent fous. Ils déboussolent.